klaxonnez tant que vous voulez, je fais le plein. Il faut que je prenne des sous. Tu crois que c'est une bonne idée? Si tu veux aller au Vice-Roi, boire quelques brandy et fumer un cigare, c'est une excellente idée. Là-bas, ils n'acceptent ni l'American Express, ni la Visa, ni la Mastercard. Pourquoi on ne va pas au distributeur qu'il y a sur Wilshire? Parce qu'on est à 10 km de Wilshire. Et puis franchement, j'ai une tête à me faire piquer mon pognon. T'as besoin d'un coup de main, mon pote? Je m'occupe de taper le montant. Oh mon Dieu, au secours! Et c'est quoi le maximum? Tu crois pas que je vais le dire? Appelez la police, au secours! Et dis donc, tu fais beaucoup de bruit, toi, je trouve. Voilà. C'est mieux, non? Bah merci, mon vieux, c'est sympa. Le gars des distributeurs a encore frappé hier soir. Avec tout le raffut que fait la presse là-dessus, il y a encore des gens qui vont au distributeur la nuit? On voit avec les banques pour qu'ils ferment tous les soirs. Ils n'accepteront jamais, ça rapporte trop. Quel est le plan, lieutenant? Nous allons planquer toutes les nuits devant les banques à partir de ce soir. Ce soir, on est vendredi. Et alors, t'as un rencard? On me fait pas rire, j'ai les lèvres gercées. Surtout faites bien attention dans les rues ce soir, c'est une nuit de pleine lune, tous les cinglés du coin vont sûrement être de sortie. Je vous en prie, épargnez-moi ces vieilles superstitions. Croyez en ce que vous voulez, moi j'ai vu des trucs très étranges se passer ces jours-là. Bon, allez vous reposer tous les deux. Vous devrez passer la nuit devant la First Trust à Santa Monica. De Santa Monica pour y retrouver Daphne Bliss qui va nous parler. Victor, qu'est-ce que vous fabriquez? Lieutenant, venez voir. Ici Daphne Bliss, en direct du palais de justice de Santa Monica où la presse est venue Ils ont en coincé très grand Leila nombre. Stein. On n'avait plus vu une telle couverture médiatique sur une affaire depuis au moins le procès Simpson. Celle que l'on a surnommée la Madame Claude de Venise. Leila Stein est soupçonnée d'avoir dirigé depuis des années un réseau de prostitution de luxe. Selon Vous voyez une le source tableau? bien informée, Tous Leila les gros serait sur le pontes point du d'être coin mise en doivent examen. trembler de peur. L'enquête de police aurait largement démontré qu'elle dirigeait une équipe de jeunes filles, pour la plupart à peine majeures, depuis sa luxueuse J'ai déjà vu résidence deux de ces sur la pouliches plage. à la boîte, la plage Les preuves seraient chinoise. accablantes. Elles sont sublimes. Selon cette Oh ouais. source bien informée, depuis un an, Leila serait devenue la personne à contacter dans la région pour obtenir la compagnie de jeunes femmes charmantes. Il semblerait que Leila ait également compté un nombre important de personnes célèbres et influentes parmi sa clientèle. Les noms de ces personnes seraient contenus dans un petit calepin noir qui serait maintenant en possession de la police de Santa Monica. Mais il semble que Leila sorte. Leila, est-il vrai que vous dirigez un réseau de call girls? Je n'ai aucun commentaire à faire. Dites donc les gars, vous n'avez rien de mieux à faire? Bah quoi, on se tient au courant de l'actualité judiciaire. C'est pas un mal, non? Salut. Tu es prête pour une longue nuit de folie? Bienvenue dans ta nouvelle résidence. Dis donc, c'est propre. Comment t'as fait ton compte? J'ai fait remplacer le container qu'il y avait avant. Il était dans un sale état. Délicate attention, je te remercie. Tu as faim? Oui. Des beignets de crabe.
Un bocal de fruits au sirop, super, j'adore ça. Comment tu savais ça? Tu crois que je ne te regarde jamais manger? Je croyais passer une sale nuit. Et voilà que je fais un gueuleton terrible en compagnie d'une jolie femme. Pourquoi il faut toujours que tu fasses des remarques d'ordre privé entre nous? Assieds-toi. C'est parfait. Crois-moi, le conteneur et le reste, c'est déjà beaucoup mieux que mes derniers rencarts. Et moi alors? Tu oublies que le dernier type avec qui je suis sortie, j'ai dû l'arrêter. Pardon. C'est rien, c'est vrai que c'est drôle. Maintenant, Wakefield m'envoie des lettres où il me demande de le rejoindre. Ça, je le comprends. On devrait peut-être faire une petite ronde. Ouais. Tu ne regrettes jamais de ne pas avoir choisi de suivre Wakefield? Et craindre tous les jours qu'une personne de son passé ressurgisse pour l'abattre? Non, ça ne me dit rien. Quand tu sors avec un flic, c'est la même chose. Ouais. Tu as déjà pensé à te marier? Une fois seulement. Maintenant, je sais plus. Et toi? Je ne crois pas que pour un homme, l'épouse idéale soit une fille se baladant avec un 9 mm. 9 mm ou pas, j'ai du mal à t'imaginer en épouse idéale. Bien. Regarde ça. Comment une chose aussi belle peut-elle provoquer des comportements de cinglés? Tu crois vraiment que la Lune peut pousser à se comporter de façon étrange? Appel à toutes les unités. Fusillade impliquant un officier blessé au croisement d'Hermosa et d'Océan Frontwalk. Unité 2 PB7, on le prend. Ben, comment va Cracker? Mal, le type avait l'air de nous attendre, on n'y voyait rien. Par où est-il parti? De ce côté-là, mais il s'est envolé. Reste avec eux. Il n'en est pas Tu question. fais ce que je te dis. À vos ordres, sergent. T'es sûr qu'il a pas pu fuir dans la direction qu'indiquait Ben? C'est impossible, c'est une allée fermée, il y avait une unité en faction à l'autre bout de la ruelle. J'ai une idée. Je propose de lancer un avis de recherche contre Harry Houdini. Hé, désolé de t'avoir embarré cette nuit. Mais ce grade de sergent, c'est un peu nouveau pour moi. Je te présente mes excuses, j'aurais pas dû réagir comme ça. Accepté. Bonne nouvelle. Les banques acceptent de fermer la nuit. Et il a fallu qu'un policier soit blessé pour qu'il se décide à agir. Des nouvelles de Krieger? Toujours aux urgences, mais son état s'est amélioré. Vous reprenez votre poste cette nuit, un hélicoptère viendra vous aider, n'hésitez pas à appeler. C'est le rapport sur l'incident, je viens de le taper. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, Harrison? Comment êtes-vous entré? Par la porte? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Une nouvelle enquête inter-service? Non, personne ne sait que je suis là, je préfère rester discret. C'est moi que vous avez dans le collimateur. Vous m'avez aidé sur l'affaire Savage et je viens rembourser ma dette. J'imagine que vous ne vous êtes pas déplacé pour rien. Vous avez un gros problème. Ah oui? Vous apparaissez dans le carnet de Leila Stein. C'est impossible. J'ai lu moi-même votre nom. Vous avez vu mon nom apparaître dans ce fameux carnet? Oui, et le chef a modérément apprécié. Le chef est au courant. Tony, c'est très sérieux. Vous risquez votre carrière. Ça, je m'en doute, merci. Mais je vous jure que je ne sais pas pourquoi mon nom est dans ce calepin. Je n'ai jamais rencontré cette femme, je vous le promets. Ni une des filles qui travaillent pour elle? Non, non, jamais, je vous dis un point, c'est tout. Fin de discussion. Je dois m'en assurer. Qu'est-ce que c'est? J'ai photocopié tout le calepin. C'est bien votre numéro? Oui. Je peux conserver ces trucs-là? Je les ai apportés pour ça. Merci, Fred. Je vous suis reconnaissant. Bonne chance. Voici le dossier que vous m'avez demandé. Ah. Oui. Merci.
braqueur est plutôt quelqu'un de noctambule. Arrête, tu vas nous porter malheur. Il va sûrement se pointer maintenant. Tu te rappelles de cette nuit où on a planqué ensemble à l'hôtel? Pas vraiment. C'était pas une, mais 2 nuits. Fais gaffe, je suis plus fragile que le pensent les gens. Ça, je le sais. Tu peux t'expliquer? Appel à toutes les unités entre la 4e et Westminster. Braquage à main armée en cours près d'un distributeur de billets. Le suspect descend Westminster vers le sud. Unité 2 PB7, on y va. Attention, le suspect est armé. Terminé. Le voilà! On va la voir. Dégagez la route, madame! Ils ont filé. Ils ont bien failli nous avoir. Salut. Salut. Comment tu vas? Oh, eh bien, mon épaule me fait un peu mal. Mais à part ça, ça va. Et toi? C'est pas de ça dont je veux parler. Je sais. Dis-moi... Hé, oui? vous avez eu chaud? Ça pouvait pas être plus chaud. Plus chaud, c'était fini pour nous. Ouais. Bien. C'est sympa de parler avec vous. Écoute, à propos de ce qui s'est passé dans la rue, Oui? je voudrais pas que tu te sentes mal à l'aise pour ça. Pas du tout. Je ne m'y attendais pas, mais ça ne me gêne pas. Est-ce que tu peux te montrer un peu plus précise? Ça me gêne pas. Pardon. Ça va, vous deux? Ah oui, très bien. Grâce à vous, on sait à qui on a affaire. Grâce à nous? Sandy Mason, on a retrouvé ses empreintes sur le caddie qu'elle a abandonné en prenant la fuite. Visiblement, elle est déjà connue de nos services. Oui, elle est connue comme le loup blanc. Elle a débuté ses exploits à l'âge de 14 ans. Elle a braqué une arme contre ses grands-parents. Et lui, c'est qui? Vincent Simpson, un récidiviste déjà condamné à plusieurs reprises. Mademoiselle Mason est sortie il y a 3 semaines de Fonterra. Sympa, votre petit couple. Enquêtez dans le coin où ils ont disparu. Et notre surveillance? Victor et Cory s'en chargeront. Vous les remplacerez demain. Bien. Ah, vous-en. Cory, Oui, lieutenant? dans mon bureau dans 10 minutes. À vos ordres. Y a pas à dire, t'es sexy dans ces fringues. Où t'étais passé? Notre cher concierge m'a chopé au vol et il m'a dit avoir reçu la visite des poulets. Ils lui ont montré des photos de nous. Tu lui as dit de la fermer? Ouais, Comment? comme d'habitude. Tu sais, t'aurais pas eu à te taper cette ordure si tu avais fait ton boulot correctement avant. Je t'ai dit que je les avais même pas vus débouler dans la rue. Ils sont arrivés trop rapidement. Des poulets sur un vélo? Non mais c'est pourtant facile à descendre, non? Bon, tu l'as vu, ton gars, je commence à en avoir vraiment marre de ces coups foireux qu'on se monte. Il n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Demain... Où est-ce que tu vas? Faire une balade. Au cas où tu l'aurais oublié, je viens de sortir de tôle et j'ai des besoins à satisfaire. Tu as encore l'odeur de cette espèce de pourri qui flotte sur toi. Va te frotter avec un gant de crin, après on pourra peut-être en reparler. Vous vouliez me voir, lieutenant? Oui, entrez, je vous en prie. Fermez la porte, s'il vous plaît. Asseyez-vous, Cory. Oui, monsieur.
Corey, vous êtes vraiment une de mes meilleurs éléments. Je vous remercie, monsieur. Je voudrais que vous bossiez sur une affaire pour moi. D'accord. C'est un cas qui demande de la discrétion et du tact. Comptez sur moi. Je vous demanderai d'agir dans le plus grand secret, Corey. C'est compris? Vous ne devez en parler absolument à personne. Vous vous en sentez capable? Tout à fait. Parfait. J'apprécie énormément ce que vous faites, Corey. De quoi s'agit-il? Mon nom est, paraît-il, apparu dans le carnet de Layla Stein. Vous apparaissez dans le calepin noir? Bon sang, vous êtes folle. Parlez plus bas, voyons. Oh, pardon, vraiment, je suis désolée. Ça m'a complètement échappé. Bon, ça va, ça va. Oh. D'accord, essayez juste que ça ne se reproduise plus, d'accord? Promis. Bon, je peux avoir confiance en vous? Oui. Je ne sais pas du tout pourquoi j'apparais sur ce calepin. Oh, bien sûr. Je n'ai jamais eu recours au service de cette Madame Stein ou d'une quelconque de ses employés. Je vous en donne ma parole. Bien sûr. Ah, manquait plus que ça. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Oh, rien, lieutenant, mais continuez. Ouais. Voilà ce que je vous demande de faire. C'est à croire qu'ils avaient des ailes pour s'envoler. Et on sait que c'est impossible. On sait aussi qu'ils n'ont pas atteint le bout de l'allée. L'autre équipe les aurait passés au vol. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je sais pas. Tu veux bien me soulever? C'est une arrière-cour d'immeuble. Ah, c'est vrai, oui. L'entrée est sur Spymaker. C'est parce que je me sens bien près de toi. Quoi? Je te fais des remarques d'ordre privé parce que je me sens bien près de toi. Oh. Eh bien, c'est intéressant. Tu trouves? Je crois qu'on devrait aller questionner ces braves gens qui habitent ces bâtiments. Ce serait plus professionnel, n'est-ce pas? Et nous sommes des professionnels. Absolument. Viens par là. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Te dire quoi? Toi, tu as un tic. Ça veut dire quoi? Tu joues jamais aux cartes? Certains joueurs, quand ils ont du jeu, ont un tic qui indique qu'ils sont nerveux ou qu'ils mentent. Toi, c'est quand t'es amoureuse. Je ne suis pas du tout amoureuse. Ah, tu vois, tu l'as refait. Mais refais quoi? Ton tic. J'en avais quand j'étais gamine, ma mère m'en faisait toujours la remarque. Et c'est quoi, mon tic? Change pas de sujet, tu ne m'auras pas si facilement. De qui s'agit-il? Oh, alors c'est un mec que je connais. Non, tu ne le connais pas. Bien sûr que si, sinon tu m'en aurais déjà parlé. Restons sérieuses, Corey. Tu ne sais pas tout de moi. Je ne te raconte pas tout ce que je fais. Hein? Tu viens de le refaire? Oh! On ne touche pas. S'il te plaît, à qui vas-tu envoyer toutes ces roses? Figure-toi que c'est une femme qui me les a envoyées. Qu'est-ce qui t'enverrait des fleurs? Une admiratrice. Tu te les as envoyées toi-même. Ça t'énerve de voir ça. Oh, pas du tout, seulement je ne peux pas y croire. Je sais que c'est impossible. Ça ne t'est jamais arrivé de recevoir des roses? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pourtant ce que je pense. Bon, allez, j'ai 2 truands à boucler, alors... tu peux me les garder? Merci. Ouais. Salut. Désolé pour le retard. Victor refusait de croire qu'on pouvait m'envoyer des roses. On t'a envoyé des roses? Et j'ai une petite idée de qui il s'agit. Tu es quand même sergent. Tu as les qualités pour résoudre une énigme aussi facile. Ah, c'était pas aussi simple que ça, tu sais. J'avais très peu d'indices. Ah oui? Ouais. Je croyais pourtant en avoir laissé suffisamment. Dépêche-toi, allez, le film commence dans 20 minutes. Et tu détestes manquer le début parce que c'est le Plus plus important.
Ta maison est vraiment sympa. J'étais pas venue depuis longtemps. Merci. Tu sais, si tu préfères, on peut aller voir le dernier film de Bruce Willis? Ah non, non, j'adore voir des films européens. Ce que je n'aime pas, c'est quand les sous-titres sont de la même couleur que l'image de fond. Tu baratines. C'est vrai. Allô? Ici, c'est Tony. Je tombe peut-être à un mauvais moment? Non, non, je partais pour voir un film. Vous m'avez l'air essoufflé. Absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous voir dès demain matin. D'accord. Pas de problème. À demain, alors. Quel est le problème? C'est pas à cause de moi, par hasard. Palermo veut me voir demain. Pourquoi? Il n'a rien dit d'autre. Peut-être que c'est pour l'enquête. J'ai noté que tu n'as pas mentionné ma présence ici. On a droit à une vie privée, quand même, non? Dans ce cas, on pourrait peut-être laisser tomber le film européen et Bruce Willis et aller boire un verre quelque part. Magnifique et intelligente. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'on a. Je veux que tout le quartier soit couvert avant la fin de vos services respectifs. C'est bien compris? Excusez-moi, lieutenant, le paquet vient enfin d'arriver. D'accord. Rampez. Mademoiselle. Merci d'être venue. Je connais votre situation. Vous n'étiez pas obligé d'accepter. Je ne voulais pas manquer ça, capitaine. Que puis-je faire pour vous? Je suis seulement lieutenant. Plus pour longtemps. J'en prends le pari. On m'a informé que mon nom apparaissait dans votre... Vous pouvez l'appeler mon petit calepin noir. C'est ainsi que je le nomme moi-même. Est-ce que c'est vrai que mon nom y apparaît? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne l'ai pas entièrement mémorisé. Eh bien sûr, oui. Mais malgré ce que dit votre calepin, nous ne nous sommes jamais rencontrés. En êtes-vous certain? Écoutez, on se connaît pas et vous le savez. En effet, si nous avions passé un moment ensemble, vous vous souviendriez de moi, je crois. Écoutez. Mais peut-être avez-vous rencontré une de mes filles? Non. Vous semblez bien sûr de vous, sergent. Mes filles fréquentent les endroits les plus remarquables. Eh ben, pas moi. Il arrive parfois que pour une fête, un hôte particulièrement serviable engage certaines de mes filles et les paie par avance pour qu'elles se mêlent aux invités. Ce qui permet à de charmants célibataires de se réveiller le lendemain en compagnie d'une très jolie fille dans leurs bras. Je peux m'arranger pour vous rendre la vie détestable si vous ne répondez pas à mes questions. Pas de ça. Ma vie est déjà sur le point de se transformer en enfer. Vous ne pourrez pas me faire grand mal. Bien. On ne se connaît pas. Je ne vous ai jamais engagé, ni vous ni l'une de vos filles. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir le répéter aux gens de la police. Je suis navrée, mais je ne peux pas faire ça. En revanche, je serais prête à faire n'importe quoi d'autre qui vous plaira. Bon, vous pouvez disposer, merci. Ouais. Vous vouliez me voir? Comment ça va, les amours? Comment le savez-vous? Peu importe, ce qui compte, c'est d'y mettre un terme tout de suite. Autrement, l'un de vous deux devra être transféré ailleurs. On est tous les deux de bons éléments. Ah, je sais. Si nous étions dans une autre unité, je pourrais vous séparer dans des patrouilles différentes. Mais ici, je n'ai pas assez d'hommes et je dois faire tourner les équipes. Et puis n'oubliez pas que vous êtes sergent maintenant. Eh bien, je vais régler ça. Faites-le rapidement. Le fourgon doit déposer le fric entre 10 et 15 heures. C'est à nous de jouer. Pourquoi tu t'es pas déshabillé devant tout le monde? Il est timide. Mais la prochaine fois, s'il n'y a pas trop de monde autour, je te promets de lui faire ce que j'ai fait au concierge. Bon alors, j'ai pas été super jusque-là?
Je n'en sais rien de quoi tu parles. Je ne t'ai pas harcelé de questions, j'ai pas insisté. Je comprends pas beaucoup plus. Oh, là, tu viens de recommencer. Le tic. Oh, arrête, s'il te plaît. Pas avant que tu me dises qui est ce gars qui illumine ton regard de soleil. Laisse tomber, tu ne me croirais pas, Cory. Oh, c'est si terrible que ça? Tu peux garder un secret. Je ne plaisante pas, tu ne dois pas en parler. Promis juré. J'ai l'impression de commettre une bourde en te le disant, mais... D'accord. Ici. Chris, mais tu es cinglé? Tu veux bien baisser d'un ton, s'il te plaît? Et je te remercie de me soutenir comme tu le fais. Le lieutenant va avoir une attaque. Et alors, ça lui passera. Oh non, 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 il y en a un de vous deux qui sera transféré ailleurs. Pas obligé, on ne patrouillera plus ensemble. Mais non, c'est pas possible. Ici, on fait tourner les équipes. Désolée, c'est mon tour d'être en retard. Cory et moi avons un peu discuté. Et je vais prendre 10 kilos si tu continues à amener tous ces trucs à manger. Tu seras encore plus mignon. Excuse-moi. Mais non, t'as pas à t'excuser. C'est sûr? Ouais, je commence à en avoir assez de faire cette planque ici. Tu es sûr que c'est tout? Oui, promis juré. Qu'est-ce que Palermo te voulait? Faut un sergent sur le secteur de la promenade. Tu vas prendre le poste? Non, on ne voit jamais l'océan depuis la promenade. Ouais. Bien. Et si on se mettait au boulot? Lieutenant, Bonjour. Ça donne quoi, la First Trust? rien de bien nouveau pour l'instant, sauf un type qui a voulu démolir le distributeur parce qu'il avait gardé sa carte. Vous avez une minute? Oui. Vous êtes au courant? Oui. Tissy ne vous l'a pas dit? Non, intuition féminine. C'était facile à deviner. Il est venu vous voir dans votre bureau ce matin et aujourd'hui, il était différent. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous le dirai quand je le saurai. Oui. Tenez, Qu'est-ce que c'est? ma demande officielle de transfert. Vous avez travaillé très dur pour passer sergent. Vous êtes sûr de ce que vous faites? J'ai pris ma décision. C'est pas une réponse, ça. Pensez avec votre tête, pas avec le reste. Je pense avec mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait de mieux depuis longtemps. On va se mettre là. Je n'arrête pas de me poser la même question, c'est pourquoi mon nom figure sur ce calepin? Qu'est-ce que c'est? Vous savez garder un secret, Cory? Je le jure. C'est une photocopie complète de ce fameux calepin. On va éplucher chacune de ces pages. Waouh! C'est vraiment de la dynamite. Rien que sur cette feuille, j'ai un adjoint au maire, 2 grands comédiens oscarisés et un joueur de football. Moi, j'ai un juge et le patron d'une banque. Qui penserait que ces gars-là ont payé pour ça? Souvenez-vous de Hugh Grant. Attendez une minute. Dave Fuchs y apparaît aussi. Le procureur général? Oui, je le connais depuis 15 ans. Il étudiait le droit pendant que j'étais encore élève à l'école de police. Eh ben, il aime les parties fines. Non, pas Fuchs. Je le connais comme un frère. C'est quelqu'un de très honnête et religieux. Honnête et droit, il a une femme et 4 gosses. Oui, comme Jimmy Swaggart ou Jim Baker. Non, ce n'est pas le genre de Fuchs. Oui, je vois. C'est bizarre que vous disiez ça parce que ce gars-là, l'adjoint au maire, est un ami de mon père et ce n'est pas son genre non plus. Si mon nom apparaît là-dedans... Alors il se peut que ces autres personnes soient dans le même cas que vous. Oui, mais pourquoi? Elle mouille des policiers, des politiciens, des gens riches et puissants. Bon sang, j'aimerais pas être à la place du flic qui l'a arrêté et qui mène l'enquête. Justement, elle compte là-dessus. Oui. En mettant dans le carnet tous ces noms de personnes célèbres, elle se paye une assurance. Elle prend le pari que les noms des personnes impliquées feront peur à l'inspecteur. Ce qui le pousserait à ne pas pousser l'enquête pour ne pas avoir à impliquer tous ses pontes. Maintenant, faut trouver la parade. Lieutenant, Hmm? je peux vous voir une minute? Ça peut pas attendre? Non, pas vraiment.
Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Voici ma demande de transfert. Vous en avez discuté avec Tissy? Non, pas du tout. Je la mets de côté pour l'instant. Si vous attendez que je change d'avis, n'y comptez pas. Qu'est-ce qu'il y a? On se tire d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de ce tout petit chien ridicule qui appartient à ce crétin de concierge? Ouais. Il m'a mordu. Je lui ai collé une balle. Au chien ou au concierge? Juste au chien. Mais quand l'autre abruti va le découvrir, il saura de qui ça vient. Alors il vaut mieux se barrer d'ici. Mademoiselle Stein, vous allez détruire ma carrière. Je m'efforce de sauver la mienne. Je ne vous ai rien fait de mal. Je ne vous connais même pas. Je n'ai rien fait de mal, moi non plus, lieutenant. Et pourtant, on s'acharne sur La moi. prostitution est illégale, vous le savez. Un client a-t-il porté plainte? Vous diffamez un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous ne trouvez pas tout cela quelque peu ironique? O.J. Simpson a sûrement assassiné sa femme et l'amant de celle-ci, et pourtant il n'est pas condamné. Il a fallu 2 procès pour faire enfermer les frères Menendez. À côté de ça, le système veut maintenant m'enfermer pour le reste de la décennie. C'est ça, la justice? Vous êtes en colère parce que votre plan a déjà échoué. Et de quel plan parlez-vous? Vous vouliez mouiller des gens importants pour vous protéger des poursuites. Vous êtes très futé. Et si ce que vous dites est vrai? Alors vous détruirez la carrière et la vie de toutes ces personnes? C'est ça que vous voulez faire? Dites-moi, lieutenant, qu'est-ce que vous attendez exactement de moi? Vous savez que vous incriminez des personnes innocentes. Hors de question. Je me bats pour survivre. Je suis vraiment désolée, je suis obligée d'agir de cette façon. C'est ma seule chance. Au revoir, lieutenant. Dieu bénisse la technologie. Vous avez tout eu? Il ne manque pas un mot. Là, elle ne peut plus s'en tirer. Vous êtes innocenté. Merci pour tout ce que vous avez fait, je n'oublierai pas. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Il doit sûrement y avoir une explication. Ils ont pas pu s'envoler comme ça. On a déjà fouillé cette ruelle 3 ou 4 fois au moins. Ici. Visiblement, on a affaire à un couple particulièrement prévoyant et très futé. Au moins, on sait comment ils ont réussi à nous échapper. Qu'est-ce que t'en dis? Allons interroger le concierge, on sait jamais. Merci. Tu crois qu'il retrouvera son chien? J'en doute. Tu te souviens le jour où on a fouillé la maison de ce petit dealer? On avait retourné ses poubelles. Ah bon sang, quelle odeur. Tout était pourri là-dedans. C'était ignoble. Merci, je viens de déjeuner. J'aimerais tout garder jusqu'à midi. Hé, regarde un peu ça. Il nous reste moins de 2 heures. Alors vite, au boulot. Ça, c'est parlé.
bougez plus! C'est fini, mon pote. Merci, Victor. Tu as pris un sacré risque. J'en prends un plus gros maintenant. Tu es magnifique. Toi aussi, tu sais. Quoi? Je me sens un peu bizarre. Tu as l'impression de coucher avec ta sœur. Ouais, c'est un peu ça. J'ai exactement le même sentiment. T'as l'impression de coucher avec ta sœur? On n'est pas mignons comme ça, tous les deux? Habille-toi, allons voir le dernier Bruce Willis. T'as vu comme je suis sexy? Et même en caleçon. Qu'est-ce que c'est? Salut sergent, tu nous manques. On a préparé une petite fête. Où est Palermo? Il est derrière. Je vais régler ça. Ne compte pas trop là-dessus. Viens par ici, toi. Alors? Vous avez, tu vois... Si on veut. Mais c'est quoi tout ce cirque? Le sergent Calloway vous a rien dit? Il a demandé son transfert un jour avant vous. Il s'est passé tant de choses. Puis après, hier soir, j'avais oublié. Ça a dû être une sacrée nuit pour en oublier votre transfert. Ouais. Enfin, pas vraiment. Non. Mais je n'ai plus besoin de ce transfert. Tout s'est arrangé, alors... Vous pouvez l'annuler? Pour être franc, non, Tissi, je ne peux pas l'annuler. Je l'avais mise au panier. Vous avez eu l'impression de coucher avec votre sœur, Allez, venez tous faire la fête.